La législation gabonaise serait-elle favorable au braconnage et à l'exploitation forestière illégale? La réponse à cette question est quasiment oui pour de nombreuses ONG qui militent pour faire disparaître les crimes contre l'environnement. Les peines ne sont pas suffisamment dissuasives selon Brain Forest et Conservation Justice. Elles sont même insignifiantes si l'on tient compte des autres pays africains. On se rend compte que c'est un des pays en Afrique qui a la loi la plus faible en matière de sanctions. Un trafiquant d'ivoire risque au maximum 6 mois de prison. Au Bénin, par exemple, c'est 10 ans. Au Congo, pour prendre des pays voisins, c'est 5 ans. Au Cameroun, c'est 3 ans. Au Kenya, qui est aussi un pays très, très reconnu pour la protection de la faune, c'est 10 ans minimum, jusqu'au maximum peine à perpétuité. Donc on voit que les peines de prison sont très très peu dissuasives et pour un trafiquant d'ivoire, risquer maximum 6 mois de prison, c'est très peu. Donc tant que la loi n'est pas homogénéisée avec d'autres pays. De façon plus concrète, pour ce qui est du braconnage, depuis le début de l'année 2015, en 6 mois et s'effondrant sur 57 cas de trafiquants d'ivoire arrêtés dans tout le pays, les peines sont peu dissuasives et varient fortement d'une province à l'autre. Dans l'estuaire, sur 15 cas, la peine de prison n'est en moyenne que de 22 jours, alors que la loi prévoit un maximum de 6 mois, ce qui est déjà très faible au regard des pays voisins, notamment 5 ans au Congo, 3 ans au Cameroun. Dans le reste du pays, la peine de prison moyenne est par contre plus élevée, avec 118 jours d'emprisonnement. La moyenne nationale est de 99 jours d'emprisonnement. 2 groupes de trafiquants d'ivoire ont été arrêtés à Libreville en juin dernier et leur jugement est en cours. 2 militaires seraient inculpés et des sanctions exemplaires devraient être données pour dissuader les concernés, soulignent les ONG. Une situation qui a plutôt l'effet de favoriser les actes illégaux. Pourquoi la législation ne suit pas? Vous ne pouvez pas fonctionner dans un pays sans pour autant mettre un environnement juridique très contraignant. Les braconniers, qu'est-ce qu'ils font? À supposer qu'un braconnier soit pris dans les NAS, soit de la PJ, soit des enquêteurs, il se dit, voilà, j'ai juste 6 ans, hein, il va purger sa peine, pas 6 ans, 6 mois, je vais purger 6 mois en prison, tranquille, je ressors, je recommence mon activité. Surtout qu'il n'est pas seul, il y a toute une chaîne derrière. Un nouveau code forestier est attendu avec l'espoir qu'il change les choses. Il sera examiné à partir du mois de septembre prochain.